Bonjour à tous, nous allons voir qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre cerveau qui fait échouer 99% des reconquêtes amoureuses et surtout, on va voir comment faire pour corriger ceci aujourd'hui, juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex? Et si votre situation est spécifique, contactez mon équipe. Ils sont là du lundi au samedi pour répondre à toutes vos questions. Ça engage à rien, appelez-les et cliquez sur le lien. Notre cerveau est une machine étrange qui a tendance à chercher une cause externe à ses problèmes. Un exemple très concret. Si jamais tu as mal au ventre en te réveillant, tu vas te dire: qu'est-ce que j'ai mangé hier soir ou hier midi qui me donne ce mal de ventre aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait un aliment qui était périmé? Si jamais tu as mal au crâne, tu vas dire: est-ce que j'ai pas trop bu d'alcool hier soir? Ou est-ce que je me suis suffisamment hydraté? On cherche, et c'est bien normal, la cause externe à nos problèmes qui sont internes. Et si jamais tu as mal au cœur, si jamais tu es blessé dans ton couple, si jamais c'est l'autre qui t'a quitté, à quoi tu vas penser? Tu vas penser à ton ex. Tu vas te dire: je me sens mal aujourd'hui, et la cause de tout ça, c'est cette personne en particulier. Et qu'est-ce que ton cerveau va faire? Il va ruminer, il va se rappeler des bons moments que tu as avec cette personne, il va aussi se rappeler des disputes, peut-être même que tu vas rejouer le match, tous les discours qui ont été dits, avec parfois d'autres phrases. J'aurais dû répondre ceci, j'aurais dû me comporter comme ça, j'aurais pas dû m'engager à faire ça, ou j'aurais dû lui dire ça à l'époque. À ce moment-là, ce qu'il se passe, c'est que tu visualises de manière intense ton ex dans ta tête. La cause externe qui te crée ce problème aujourd'hui. Bien sûr, il y a une réponse simple. Tu te dis: le problème, c'est que je suis mal dans ma vie, j'ai mal au cœur, je me sens blessé dans mon amour. La réponse simple, c'est que mon ex revienne dans ma vie. Ce serait si simple. Il revient et mon problème est résolu. Un peu comme si tu as mal au crâne, tu te dis: c'est si simple, je prends une aspirine et mon problème sera résolu. Le souci qu'il y a là-dedans, c'est que plus on a tendance à être focus sur quelque chose, on met notre cerveau, plutôt que d'être large et de regarder l'environnement, on va mettre notre cerveau sur un tout petit point au loin, notre ex. Plus on sera focus sur ce problème, et plus on aura mal physiquement. Nos pensées viennent créer nos sentiments internes. Tout ce qu'on ressent est créé par notre cerveau. Si jamais j'ai mangé quelque chose de périmé la veille, ou si j'ai bu trop d'alcool, si je repense à ça, mon corps revit la même chose. Je me sens mal à nouveau. Une image mentale va donner une sensation physique. Ça veut dire en gros qu'on est une seule et même personne. Mental et corps sont extrêmement bien connectés. Et plus tu repenses à ton ex, plus tu te conditionnes à souffrir. Tu peux même d'ailleurs contracter une maladie grave ou faire une dépression, à force de penser à ce problème qui ne veut pas se résoudre. L'autre te dit qu'il ne veut pas revenir, t'y penses. La seule manière pour que je me sente bien aujourd'hui, ce serait que je regarde dans le passé, je comprenne ce qui ne marche pas et que ça aille mieux aujourd'hui parce que l'autre reviendrait. Au passage, tu peux même t'habituer à cette douleur et te dire: cette douleur, je l'ai bien méritée. J'aurais pas dû choisir cette personne, ou j'aurais pas dû me comporter comme ça. J'ai des regrets, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû aller draguer quelqu'un d'autre, j'aurais pas dû être méchant le jour-là, j'aurais dû être différent et ça aurait fonctionné. Et elle peut devenir partie intégrante de qui on est. C'est: je mérite cette douleur que j'ai aujourd'hui. On peut ne même plus s'en rendre compte à la fin et se dire: oui, je souffre, mais c'est bien naturel, parce que je ne vaux pas beaucoup plus que ça. Ou alors: je m'en veux, mais je mérite pas mieux que ça. Ou alors: si seulement l'autre pouvait venir me sauver de ma propre vie. Réfléchissez à cette phrase, parce qu'on la pense tous. Moi le premier, quand je suis en rupture amoureuse. Si seulement l'autre pouvait venir me sauver. On en revient à l'équation de départ. Je regarde ce problème dans sa lucarne, je suis concentré dessus que sur ça. La seule manière que mon état psychologique et physique s'améliore, c'est que ce problème se résolve et que l'autre revienne. Sauf qu'en réalité, il y a une autre façon de penser. Typiquement, en te souvenant de ton futur. La phrase est rigolote, tu pourrais aussi dire te projeter dans ton futur. La phrase se souvenir de son futur vient de Joe Dispenza, qui est très bon là-dedans. Et il dit la chose suivante, c'est que si tu penses à un problème, plus tu es focus dessus, plus tu te sens mal. Et étonnamment, si tu penses à quelque chose de joyeux, tu te sens bien. Si jamais par exemple tu penses à ton futur idéal, avec quel type de personne tu dois être? Peut-être quelqu'un d'autre? Ou peut-être ton ex qui aurait changé. En tout cas, dans tous les cas, quelqu'un qui te respecte. Quels seraient les attributs physiques de la personne parfaite? Quels seraient les attributs psychologiques d'une personne parfaite?
Quel serait votre type de relation? Quel serait votre quotidien? Qu'est-ce que vous feriez concrètement le matin? Je ne parle pas de faire une espèce d'image floue, non, une image très précise. Le matin, au réveil, à quelle heure vous vous levez? Qu'est-ce que vous prenez comme petit déjeuner? Quelles sont les phrases que vous vous direz? Comment est-ce que ça va se passer? Et à ce moment-là, tu es en train d'entraîner ton cerveau à penser dans le futur plutôt que de penser dans le passé, plutôt que de penser à un problème et d'avoir du coup immédiatement des hormones chimiques qui te rendent mal, qui te créent une maladie. Tu es en train de visualiser quelque chose du futur qui est en train de rendre ton corps heureux actuellement. Et ça, tu peux t'y entraîner. Donc ça veut dire que plutôt que d'infliger chaque jour à ton corps une douleur, tu es en train de donner chaque jour à ton corps quelque chose de positif, en visualisant tous ces événements positifs qui vont arriver dans ta vie. Alors au début, tu peux peut-être écouter cette vidéo et se dire Antoine, c'est bien beau tout ça. Je vais essayer 3 secondes. 3 secondes, je vais penser à quelque chose de positif, mais pendant 2 heures après, je vais repenser à mon ex. En réalité, c'est pas très grave. Parce que déjà, pendant 2 secondes, tu as donné du bonheur à ton corps. Réellement, regarde un peu les études. Regarde toutes les études qui montrent les IRM. On montre des images positives aux gens, on leur fait un scanner du cerveau en même temps, et du corps, et on remarque que lorsque les gens voient ces images positives, il y a plein d'hormones du bonheur qui arrivent dans leur corps. Leur corps va mieux immédiatement. On leur montre au contraire des images de guerre, de problèmes de maladie. Leur cerveau va envoyer toutes les mauvaises hormones dans ton corps. Ça prend pas 2 heures, ça prend même pas 1 minute, c'est immédiat. Quand tu penses immédiatement à un futur qui est heureux, tu as ces molécules qui te rendent heureux dans tout ton corps. Et si tu arrives à penser que 2 secondes à un futur qui est positif aujourd'hui, peut-être que demain ce sera 3 secondes, puis après tu pourrais penser 4 secondes, puis 2 minutes, puis 5 minutes, puis 1 heure. Et puis au final, tu seras heureux. Tu auras trouvé ce qui s'appelle la plénitude. Tu seras allheureux dans ton cerveau, mais également dans ton corps. Et ça va se voir, parce que tu auras l'air en forme. De manière concrète, on arrive au point, parce que vous allez me dire Antoine, oui mais moi ce que je veux c'est récupérer mon ex. On va arriver au point doucement. Tu attires dans ta vie ce dont tu as besoin. Si jamais tu te dis je ne mérite pas le bonheur, ou je suis dans le manque affectif, je suis dans la dépendance, je ne mérite pas grand chose, je peux donner 10 choses pour en recevoir une seule en échange. Qu'est-ce que tu veux obtenir par complémentarité? Une personne qui va te donner exactement ce dont tu as besoin. On ne fait souvent qu'une seule et même personne lorsqu'on est en couple. On va trouver une personne qui sera complémentaire sur nos problèmes et sur nos bonheurs. Donc en gros, moins je me considère, plus je me dévalue, moins j'ai confiance en moi et plus probablement que je vais trouver quelqu'un qui va en profiter, qui va abuser de moi. Donc par complémentarité, si tu veux être maltraité et rejeté, j'imagine pas, mais si tu voulais l'être, il faudrait que tu aies des pensées négatives. Et demain, si tu veux être aimé par une personne géniale, avoir du bonheur à deux, il faut que tu aies des pensées positives également. Typiquement avec des phrases comme « je suis enfin heureux seul ». Et du coup, comme je suis heureux seul, je serai aussi heureux avec toi. Mais je n'aurai jamais peur de te perdre. Ou alors, je m'aime et j'adore la vie. C'est compliqué à penser après une rupture amoureuse. Ou alors des phrases comme « tu n'es pas obligatoire pour me rendre heureux. Je sais exactement comment me rendre heureux tout seul ». Quand tu deviens positif comme ça, quand tu as ce genre d'affirmation, quand tu penses à ton futur en permanence, qu'est-ce qui va se passer de manière inévitable? Ça va arriver. Tu vas avoir ce genre de vie par la suite. Et qu'est-ce qui se passera si tu es très heureux et que tu rencontres une personne qui aime le conflit? Je te laisse deviner. Tu ne vas pas rester très longtemps avec cette personne. Tu vas vite aller voir ailleurs. Désolé, les conflits, les disputes, le drame, je suis pas trop dedans. Je préfère avoir une personne qui est beaucoup plus tranquille ou encore mieux, rester seul si jamais je le souhaite. Je ne peux pas te montrer quelque chose aujourd'hui. Si tu vois mon téléphone, j'ai des tonnes de listes sur ma vie idéale. Et c'est des choses toutes bêtes. C'est pas devenir multimilliardaire, être suryacht, etc. C'est juste ma vie idéale à base de choses toutes simples. Je voulais habiter près de la mer, je voulais me lever à un certain type d'heure, avoir un certain type de relation amoureuse, aimer mes enfants et qu'on fasse des activités ensemble. Et quand je relis mes anciennes notes, parce que tous les ans ou tous les 6 mois, je recommence des notes et je note ce que j'aimerais voir dans le futur. Si je regarde mes notes qui ont 2-3 ans, je réalise qu'aujourd'hui, j'ai exactement la vie que je souhaitais il y a 2-3 ans. Ça me paraissait compliqué à l'époque. Je me disais, c'est pas possible. Vu ce que je suis en train de traverser, c'est l'enfer parce que des fois, on vit forcément des problèmes. Et si je regarde aujourd'hui, j'ai enfin réussi à avoir ça parce que j'ai fait ces notes, parce que j'ai indiqué dans mon téléphone la destination où je voulais me rendre dans ma propre vie. Si tu vas à l'aéroport et que tu ne sais pas où tu vas, il y a de fortes chances qu'à l'embarquement, on ne te laisse pas entrer ou on t'envoie n'importe où. Il faut avoir la destination. Et aujourd'hui, il est important de faire ce genre de notes. Des choses toutes simples comme par exemple, quelle est ma journée idéale?
À quelle heure je me lève? Qu'est-ce que je fais le matin? Avec qui est-ce que je traîne à midi? Qu'est-ce que je fais l'après-midi? À quelle heure précisément? Qu'est-ce que je vais manger précisément le matin? Qu'est-ce que je vais manger le soir? Quel est le type d'ami ou même quel est l'ami que je vais voir chaque soir ou chaque lundi peut-être ou chaque mardi? Mais tu dois rentrer dans le détail de manière à ce que cette projection devienne la plus réelle possible, que du coup tu te sentes plus heureux dans ta tête avec ces projections positives, que du coup immédiatement ton corps se sente plus heureux, que tu rayonnes, que tu sois en forme et que tu attires les bonnes personnes par la suite. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a inspiré. J'ai hâte de lire vos commentaires. On se retrouve très prochainement. Je rappelle qu'il y a toute mon équipe qui vous attend si vous le souhaitez. Cliquez en dessous pour prendre rendez-vous et aussi un lien pour savoir quelles sont vos chances de récupérer votre ex. Salut à tous, bye.